Toujours dans le cadre de notre série d'études sur le baptême, je vous propose de commencer à aborder quelques passages délicats, notamment avec Marc 16, 16. Il est écrit dans ce passage, « Celui qui croit et est baptisé sera sauvé ». Alors faut-il comprendre que pour être sauvé, il faille remplir deux conditions. La première, c'est de croire, la deuxième, c'est d'être baptisé. En fait, littéralement, ce passage dit autre chose. Il nous dit que le croyant et étant baptisé sera sauvé. Pourquoi? Eh bien, dans le texte grec, le mot croire est employé au participe présent et le mot baptiser au participe passé, d'où cette traduction. De plus, l'article défini le nous indique que croire et baptiser sont deux mots reliés intrinsèquement, c'est-à-dire qu'ils signifient une seule et même chose. Et puisque le mot croyant est en première position, le mot baptisé en deuxième position est en fait une extension du mot croyant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que croire, c'est être baptisé, et qu'être baptisé, c'est croire. Cela nous indique que la foi elle-même, c'est l'authentique baptême. Chouraki traduit ce passage par l'adhérent étant immergé sera sauvé, ce qui grammaticalement est beaucoup plus juste. Il ne s'agit donc pas d'un baptême d'eau, mais d'un engagement de la foi. La foi dans quoi? Dans le message de la bonne nouvelle, comme l'indique le contexte du verset précédent, au verset 15. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Cet engagement de la foi est une confirmation du salut, de celui ou celle qui croira dans l'œuvre du Messie. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit ici, en Romains 10. Verset 8, mais que dit-elle? La parole est près de toi, même dans ta bouche et dans ton cœur, c'est-à-dire la parole de la foi, laquelle nous prêchons. Un peu plus loin, au verset 13. Car quiconque fera appel au nom du Seigneur sera sauvé. Il n'est pas écrit, car quiconque sera baptisé au nom du Seigneur sera sauvé. Selon le contexte, le mot baptême porte différentes significations. Dans ce passage de Marc 16, 16, il peut très bien se traduire par engagement ou consécration. Alors regardons dans le dictionnaire des synonymes du Crisco quelques synonymes de ces deux mots. Pour engagement, vous avez accord, alliance, baptême, contrat, foi, mariage, parole, serment et vœu. Et pour consécration, vous retrouverez baptême, dévouement, onction, sanctification, triomphe. Tous ces mots sont des synonymes. Retenez que engagement et consécration sont des synonymes communs au mot baptême. Voyez-vous, il est donc faux de dire que le mot baptême signifie toujours baptême d'eau ou immersion. Passons à un deuxième passage délicat, celui de Jean 3, 5, dans lequel vous pourrez lire, Yahushua répondit, en vérité, je te dis, à moins qu'un homme soit né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Yahuwah. De nombreux croyants pensent que l'eau évoquée dans ce passage se réfère au baptême d'eau et que l'esprit correspond à la régénération de l'individu. En fait, le texte grec dit autre chose. Il dit « à moins qu'un homme soit né d'eau et d'esprit ». La construction grammaticale ressemble à celle de Marc 16, 16. Deux mots de même nature sont séparés par une conjonction, ici le mot « et ». Cela nous indique que les mots « eau » et « esprit » sont reliés au même sujet, à savoir le verbe « naître ». Le mot « esprit » est situé en deuxième position. Comme dans Marc 16, 16, il indique une extension du mot « eau » qui le précède. Cela permet de mettre l'emphase pour indiquer que la nouvelle naissance est une chose céleste, spirituelle, ce dont on nous parle au verset 12. Et la traduction Semeur est parfaite pour évoquer l'idée de ce passage. Elle nous dit ceci, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit. Nous pouvons comprendre l'expression naître d'eau et d'esprit de la sorte. À moins qu'un homme soit régénéré par l'eau de l'esprit. Et oui,
l'eau de l'Esprit qui nous régénère n'est autre que la parole divine, comme il nous est indiqué en 1 Pierre 1,23, étant né de nouveau, non d'une semence corruptible, mais d'une incorruptible, par la parole de Yahuwah, qui vit et qui demeure pour toujours. La même chose nous est enseignée en Jacques 1,18. De sa propre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité, afin que nous soyons une sorte de prémisse de ses créatures. Bon, arrêtons là pour cette vidéo et nous aborderons deux autres passages délicats dans la deuxième partie.